Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la 4e vidéo sur le Puncher 2, à ne pas confondre avec le Puncher S, parce que j'ai vu il y en a qui confondent un peu. Faites attention, c'est pas la même taille, c'est pas la même conception. Donc le Puncher 2, donc la première on vous a fait une présentation, la deuxième direct on a été roulé, je rappelle que souvent moi j'ai tendance à modifier avant d'aller rouler. Et lors de ce roulage, j'ai été plutôt enthousiaste. Ça s'est peut-être ressenti quand vous entendiez mes commentaires que je roulais. Moi, la voiture, déjà, elle m'avait plu au niveau conception. Je la trouve simple, la batterie est facilement accessible, le récepteur, ça c'est bien calé, il y a des pins inversés partout. J'ai dit, c'est un deux roues motrices. Et je trouve, moi, pour débuter, pour moi, c'est la formule idéale parce que c'est évolutif, c'est pas cher. Voilà, ça reste des budgets de 160 euros. Et disons que comme c'est un deux roues motrices, il y a de la glisse, tout ça, c'est vachement plus amusant à piloter. Pour celui qui veut évoluer niveau pilotage, c'est mieux. On a aussi beaucoup plus d'autonomie sur la voiture. Comme vous l'avez vu, si on compare un XTS par exemple, qui a la même motorisation, enfin non, il n'a pas la même motorisation, mais qui est dans la même gamme, T2M, il y a quand même une grosse différence de nervosité et de vitesse de pointe. La tenue de route, elle m'a épaté, pourtant le circuit de Béziers, il est glissant, on n'avait pas les réglages de géométrie sont pas parfaits, il faudrait peaufiner, enfin il y avait pas mal de choses. Donc il y avait beaucoup de potentiel cette voiture, j'ai dit, j'ai peut-être trouvé la voiture idéale. Parce que moi, je suis un peu le roi Arthur de la RC. Mon Graal, c'est de trouver la voiture à 180-200 euros. C'est pour ça que je vous présente toujours des voitures pas chères. Moi, c'est plutôt mon truc, de vous montrer des voitures pas chères et après de vous montrer toutes les bidules qu'on peut faire pour les améliorer. Et mon Graal, c'est ça un peu, c'est de chercher la voiture à moins de 200 euros et qui réunit plein de qualités. Et pour l'instant, cette voiture, j'ai eu pas mal de déceptions, ou alors des voitures qui étaient pas mal, mais où il faut pas mal bidouiller. Donc à chaque fois, c'est un peu embêtant. Et celle-là, donc, elle est dans la catégorie petit coup de foudre. C'est un peu comme une jolie fille qu'on rencontre le soir, on passe une soirée avec elle, tout ça. Mais à un moment, il y a une déception. Mais bon, elle est tellement jolie, la fille, qu'on dit on va lui redonner une chance. Et donc, on va essayer de bosser un peu, quoi. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé avec je sais pas si le comparatif est bon, mais bon, avec le Puncher 2. Donc j'ai dit, je veux vraiment trouver une solution, bosser dessus, et moi je suis sûr qu'il y a un gros potentiel sur cette voiture. Donc, coup de bol, on a cassé la transmission, et coup de bol, une semaine après, je crois à peu près, c'était prévu, mais il n'y avait pas de délai qui était indiqué. Il y a la transmission renforcée qui est sortie, je l'ai rappelé dans la vidéo précédente, j'aurais bien aimé que T2M le fasse, mais là c'est Modélis34, il a décidé d'offrir la transmission renforcée, donc les deux pignons. Lui, il offre carrément le kit, pas seulement le pignon alu, mais le kit deux pignons, je crois. Et il les offre au même prix. Donc ça, c'est pas mal. Donc ceux qui peuvent acheter la voiture, moi, je leur conseille de changer direct le pignon alu, d'ouvrir, de changer le pignon alu. Comme ça, ils sont tranquilles. Parce que s'ils roulent tel quel, on dit, ouais, je verrai après, ils vont niquer aussi le petit pignon plastique. Alors autant avoir durable, le changer d'entrée, vous avez vu, c'est très simple. Voilà. Et là, donc j'ai fait la modif, la vidéo précédente, je pensais tout faire, mais ça a été long parce qu'il y a j'ai voulu vraiment peaufiner, tout vous montrer en détail. Et surtout, mon idée, c'est on va la solliciter plus que d'origine la voiture. Donc j'ai mis un moteur plus balèze, normalement ça va déménager un peu plus. Et aussi pour montrer que contrairement à des 4x4, là en restant avec des moteurs charbon, on peut obtenir une voiture qui est aussi rapide qu'un 4x4 avec un brushless moyen, je pense. Je pense qu'on peut faire un truc vraiment sympa. Donc j'ai monté un plus gros moteur, un Connect 16 tours, donc normalement ça va bien se voir. On a mis deux dents en plus, j'ai mis un pignon acier. Et là, il y a une petite chose que je vais préciser tout de suite. Dans la vidéo précédente, ça avait été trop long, je crois qu'il a fait 45 minutes. Il était au moins 23 heures, un truc comme ça. Je dis, bon, je vais arrêter, il n'y a plus de lumière. C'est pour ça que la vidéo en deux parties. J'avais pas monté le capot moteur, le capot là, de la couronne. Et ça s'avérait que quand je l'ai monté, ça touchait ici, au niveau de l'axe du moteur. Parce que, en fin de compte, sur ce moteur-là, l'axe il est plus long. Donc je l'ai meulé pour que ça puisse fermer. Voilà, je l'ai mis à la même hauteur que le moteur type 540 qui est d'origine. Voilà. Donc faites attention, des fois les moteurs,
l'axe il a une longueur qui peut être différente. Donc là, dans ce système-là, là, ça touchait. Donc je rappelle aussi que j'ai rodé la transmission, hein. Comme ça en même temps, j'ai rodé le moteur, ça c'est important. N'hésitez pas à prendre le temps, ne vous pressez pas à rouler, rodez le moteur, vérifiez tout, et vous aurez, voilà, ça sera quand même mieux. Vous avez vu aussi que les transmissions d'origine, elles sont dures. Alors j'ai un peu bavuré les dents, et là, bien maintenant, elle est correcte hein, au niveau liberté. Après quelques roulages, ça ira mieux. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, ce qui nous restait à faire sur cette vidéo, c'était de remonter le train arrière. Ça, c'est par contre, c'est hyper simple. C'est l'avantage du 4.2, c'est que c'est hyper simple à faire. Et j'avais essayé, comme on m'a demandé, qu'est-ce qu'on peut monter comme option. Là-dessus, il n'y a pas d'option, enfin, il y a très peu de choses. Et j'allais chercher des amortisseurs alu qui peuvent se monter. Alors, je vais les monter à l'arrière parce que j'en ai un qui fuyait un peu. Apparemment, c'est un peu la maladie. Pourtant, ils sont bien faits, les amortisseurs d'origine, mais ils sointaient. Donc, ça veut dire que j'ai récupéré les deux amortisseurs arrière. Je vais les mettre en rechange pour l'avant. Et à l'arrière, j'ai monté des amortisseurs alu qui montent pile poil. L'autre fois, j'avais déjà roulé avec ça, sauf que les ressorts étaient trop durs. Alors, je vais vous montrer exactement. C'est des amortisseurs qui valent 19 euros. Je vous donnerai la référence. Mais franchement, je trouve que ça vaut le coup parce que ça fait des réglages en plus. Voilà, si on cherche la performance, voilà, si on veut chercher les petits dixièmes, si on tourne sur un circuit. Allez, go! On voit ça de plus près. Et aussi, je vais parler des pneus. Parce que là, on va faire... ça sera sur notre vidéo, je vais vous parler des pneus, de la colle, enfin il y a plein de trucs qui arrivent. On va commencer donc par remonter le train arrière, alors ça c'est assez simple, alors je rappelle, hein, au niveau, j'avais pris des mesures, je les ai plus sous les yeux, mais je crois que le moteur d'origine, le dépassement de l'arbre est de 11, et là je crois que c'était à 16, donc vous voyez c'est pour ça que c'était beaucoup trop long. Donc il a fallu que je recoupe hein, plutôt à ce niveau-là. Donc ça, faites attention, mais de toute façon, la plupart hein, garderont le moteur d'origine. Hein. Moi, je l'ai changé, je le dis encore une fois, hein, parce que qu'on ne me dise pas, ah bah il faut changer ça et ça, c'est pas vrai. Le moteur, j'ai juste changé, excusez-moi, pour solliciter plus la transmission, hein, pour faire vraiment un test de fiabilité. Voilà, donc on emboîte les cardans, on les oublie pas. Et là, c'est là qu'il va falloir enquiller. Hop. Voilà. Vous voyez, ça se met facilement. Il n'y a aucun problème. Si je me rappelle bien, il y a une vis qui va comme ça. Voilà. Donc ça, c'est relié au châssis, hein, au support arrière. Ça, c'est pour rigidifier l'ensemble. Alors, je rappelle, hein, moi, j'ai viré carrément le système... on appelle ça le pare-choc arrière, hein, qui est... franchement ridicule, je l'ai même pas sous la main, qui était pas beau, qui a les bavettes intégrées, mais il est tellement souple qu'en fin de compte ça bouge dans tous les sens, donc c'est pas exploitable. Voilà, donc j'ai préféré le virer, je pense que beaucoup de gens vont le virer. Voilà. Hop, allez, ça c'est nickel, et il restera plus que les 4 vis à mettre en dessous. Donc c'est des vis qui sont relativement longues. Alors le pare-choc là ça s'emboîte, enfin pas le pare-choc, la cellule arrière elle s'emboîte, il y a des ergots, c'est plutôt pas mal, c'est bien centré. Voilà, donc pour ça je vous dis que cette voiture là, c'est quand même dommage ces conneries de trucs. Alors moi c'est dommage, hein, j'ai pas de contact chez T2M, j'ai déjà envoyé des mots, alors je sais pas si c'était au bon endroit mais j'ai jamais eu de retour. Parce que comme des produits T2M, il y en a même qui croient que T2M nous sponsorise. Mais bon, c'est absolument pas le cas. Hein. Tout ça, je peux vous le présenter grâce à Cyril, hein, parce que lui, il utilise, lui, perso, il aime bien rouler en voiture. Ces voitures, notamment le XTS. Hein, j'en ai souvent du bien du XTS. Mais voilà, bon, le problème, c'est que... Le problème, c'est commun à beaucoup de marques. Ils prennent des voitures, alors c'est sûrement des chinoiseries, des trucs qui existent pour plusieurs marques. Après, ils les adaptent à la demande. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui fait du modélisme dans ces boîtes-là. Jamais ils se disent, tiens, ben, on va mettre quelqu'un, il y en a un de nous qui va aller rouler une journée. Il va rouler, il va se mettre à la place du client, de celui qui va nous jeter la voiture, et il va voir s'il y a des problèmes. Et la voiture, ben, on va la solliciter, ben, il y a tel ou tel problème, on va les résoudre, ces problèmes. Ben non, on commande une voiture, on la met en vente, comme on vendrait un paquet de cacahuètes, et après on compte les coûts, quoi. Genre, enfin, moi, j'avoue que ça m'énerve.
Ça m'énerve. Non, mais je veux dire, c'est incroyable, quoi. Et en fin de compte, après, ils se plaignent que les gens, après d'avoir une mauvaise réputation, alors je parle pas de T2M spécialement, je parle les marques en général, hein. Moi, j'en connais aucune. Alors, il y en a qui sont à la mode, où on dit, voilà, on dit du bien, mais je veux dire, pour moi, il n'y a aucune marque qui a vraiment des produits. Ils ont à chaque fois des boulets, quoi. Et c'est énervant que personne. Moi, je comprends pas. Ça, je veux dire, à chaque fois que j'ai des discussions avec des distributeurs, des trucs comme ça, ils ont toujours l'impression d'avoir les meilleurs produits du monde, hein. On peut rien leur dire. Enfin bref, je pense pas qu'il y a qu'en RC qui a ce problème-là, mais c'est vrai que c'est quand même pénible. Alors là, comme j'ai viré le pare-choc arrière, j'ai changé les vis, hein, parce que j'ai mis des vis plus courtes à cet endroit-là, hein. Alors ça par contre, faut le laisser, hein. Ça, c'est la protection du moteur, hein. Donc ça, c'est indispensable de les laisser, autrement le moteur, le premier choc. Alors déjà que là, quand même, en cas de gros choc, ça va protéger moyen, mais bon. Voilà. Donc il faut mettre des vis qui sont un poil plus courtes, ici. Hop. Parce qu'une fois que le support il venait s'appuyer ici, si vous laissez les vis d'origine, elles vont venir s'appuyer sur le moteur. Donc ça, c'est pas terrible. Voilà, nickel, le train arrière. Il est remonté, vous voyez, c'est quand même rapide, hein. Alors quand on a une cellule d'avance, ce qui est pas mal, après quand on tourne avec cette voiture régulièrement, c'est ce que je ferais, je pense, c'est que je me mettrais une cellule d'avance, là, comme j'en avais pris une. Je vais la préparer pareil, s'il y a éventuellement un problème ou quoi que ce soit, ou de temps en temps, je changerai. Voilà, vu le prix des éléments, je pense que ça vaut quand même le coup de le faire. Allez, là, le train est remonté. Il me reste maintenant à refixer les amortisseurs. Après, on va pouvoir les rouler. Alors, les amortisseurs, je vais vous montrer la bidouille que j'ai fait. Donc, j'ai regardé ces amortisseurs. Pareil, je suis allé voir le stock à Cyril. Et je connaissais ces amortisseurs pour les avoir montés sur une autre voiture, notamment un crawler. Et franchement, je les trouve vraiment bien. Et en plus, ils sont pas trop chers, c'est 19 €. Je vais vous donner la référence, hein. Il y a plusieurs longueurs. Là, c'est la longueur 90. Ils ont de la gueule en plus. Et l'avantage, c'est qu'on peut remettre les ressorts d'origine. Alors moi, j'ai laissé, quand j'avais essayé, c'était avec les ressorts qui étaient avec les amortisseurs rouges et qui étaient un poil durs. Là, j'ai recoupé 2 spires. Mais on peut remettre les amortisseurs qu'il y a sur les amortisseurs plastiques d'origine. Donc ça, c'est plutôt bien, c'est le même diamètre. Et il marche super bien. J'ai mis de la 400 dedans et le réglage me semble pas mal. Ici, alors ça, je vous donnerai aussi les tailles, hein, mais je crois que ça, c'est du 3 x 18 tête bombée. Et j'ai mis un insert, une cale de 3 mm pour que les amortisseurs, c'est pas le cas d'origine. Les amortisseurs d'origine, ils sont un peu décalés. Là, pour qu'ils tirent bien droit. Et moi, ça me semble important. Vous voyez, c'est ça, c'est plein de petits trucs. Le calage des amortisseurs, tout ça, qui sont, voilà, après qui se ressentent sur le circuit. Voilà, donc je vais aller chercher un amortisseur, je vais vous le démonter entièrement, et après, je finirai de fixer de l'autre côté. Alors, cette histoire d'amortisseur. Alors, là, c'est les amortisseurs d'origine, hein, qui fonctionnent plutôt bien, hein. Ça accroche pas, tout, sauf que ils sont pas tous remplis de la même façon déjà. Donc là, c'est plutôt, c'est normal, hein, tous les RTR, c'est comme ça. C'est jamais optimum, donc il y a le remplissage à faire si on veut, comment dire, être au maximum des capacités, hein, des performances. Par contre, c'est de l'huile silicone d'origine, donc ça c'est bien. Il y a un bouchon inférieur, un bouchon supérieur. Quand on regarde comme ça, ils ont l'air bien conçus. J'en ai 3 qui sont bien, et on me l'avait indiqué, hein, sur ces voitures-là. J'en ai un, regardez ici, il fuit. Alors j'ai démonté, j'ai essayé de remplir. Alors je comprends vraiment pas pourquoi il fuit, parce qu'il y a des joints partout. Non, il est bien fait, mais pour l'instant, j'ai pas compris pourquoi il fuyait. Mais de toute façon, comme je l'ai expliqué, on m'avait demandé pour l'arrière, enfin pour l'arrière ou pour l'avant, qu'est-ce qu'on pouvait monter d'autre comme amortisseur qu'on veut évoluer. Donc moi, j'ai trouvé cela. Je vous donne la référence, hein, c'est chez Modélis 34 aussi, c'est la référence 805A. C'est les amortisseurs en 90, ils montent en lieu et place, et eux, ils vont pas fuir, hein. Il n'y a pas de problème, ils sont entièrement en alu, ça vaut 19 €, ce qui n'est pas très onéreux, hein, pour des amortisseurs alu. Au niveau des ressorts, ce qui est pas mal, c'est que, vous voyez, on peut monter, ça c'est les ressorts d'origine, ils montent parfaitement dessus, donc à mon avis c'est la meilleure solution. Autrement, il y a des ressorts progressifs, alors
qui ont des spires qui sont plus fines, mais ils sont plus grands. Et moi, ça me faisait des amortisseurs trop durs. Mais l'avantage d'être progressif, regardez, vous avez les premières spires qui agissent en premier. Et après, quand la suspension a besoin de se durcir, c'est celle-là qui joue. Et la suspension devient plus dure. Alors c'est intéressant, mais on est obligé d'en couper. C'est ce que j'ai fait sur la voiture, là. Je les ai montés dessus. Et ça ne me satisfait pas à 100%. Alors, je pense que je vais redémonter et je montrerai les amortisseurs d'origine qui montent très bien. Alors donc on a une coupelle en aluminium usinée, on a une belle rotule façon Uniball là, donc ça c'est assez sympa. Par contre ça se dévisse ici, donc il faudra penser à le monter au frein filet. Je vais vous le mettre en pièces. Ouais, ceux-là je les connais bien, hein, je les ai utilisés sur d'autres voitures. Et ils sont bien, hein, franchement. Il y a le bouchon inférieur en alu avec la bague qui est épaulée, qui permet de guider. Voilà, et de guider parfaitement la tige d'amortisseur. Ici, vous allez voir un bouchon tout aluminium aussi. Il y a beaucoup de voitures, même un 8e, qui n'ont pas des amortisseurs aussi chouettes que cela. Il y a une membrane, donc pour le volume constant. Et on a un piston avec 3 saignées. Donc ça, c'est tout à fait classique. Et surtout au niveau étanchéité, ici, je vais démonter. Il y a encore un joint silicone, une bague de guidage et un joint torique. Alors c'est exactement comme les amortisseurs qu'on peut retrouver sur les Buggy 1/8. Alors ça, je les ai montés à l'arrière. Je vous dis, c'est pour avoir... À l'arrière, c'est quand même important, l'amortissement, de pouvoir régler tout ça, parce que ça permet de jouer sur la tenue de route, et le train arrière sur un 4.2 c'est le principal. Alors moi j'ai mis de la 400, mais il s'avère que c'est trop fluide, alors je réessayerai, je démonterai et je remettrai de la 600. Allez, avant de rouler, on va regarder de nouveau la voiture et on va parler un tout petit peu des pneus. Alors là, le puncher il est prêt pour un petit essai, mais là j'ai vraiment mis des pneus pour rouler sur le goudron, hein. Pour ça j'ai mis par exemple les pneus du Traxxas, comme ils étaient démontés. J'ai dit tiens, ceux-là, comme bon, moi j'en ai pas trop l'utilité. Alors il y a plein de monde qui me dit ouais, ils sont chouettes tout ça, mais moi quand j'ai comparé avec des vrais pneus short course, hein, un peu de qualité, je trouvais ça moyen. Et devant j'ai mis des pneus lignés, ça c'est plus pour le look, comme c'est un 4.2. C'est plutôt ce genre de pneus qu'on trouve sur les un peu stadium, voilà. Mais alors par contre, si je m'en souviens bien, ces pneus, je les utilisais assez peu, parce que on met des pneus lignés, souvent des pneus comme ça, pour que ça s'ouvre un peu, et ceux-là, ils accrochaient au contraire à mort. Alors on va voir, mais normalement ça risque de me faire des têtes à queue. Et en pneus, regardez, je suis en train, ça fera l'objet d'un prochain article, donc je vais tester les pneus d'origine, hein, qui, pour avoir essayé sur une autre voiture, et qui marchent très très bien, donc j'avais eu tort de ne pas les utiliser. Je vais utiliser aussi ces pneus-là que je suis en train de coller, regardez, comme ils sont livrés non collés, je suis en train de les coller avec cette colle qui est en test, la colle T2M, et pour l'instant j'en pense que du bien, parce que j'avais beaucoup de soucis avec les colles, notamment au niveau de la conservation. Alors ça, je vais faire un truc là-dessus, je vais en profiter pour faire un truc sur le collage des pneus, et aussi pour parler de la qualité des colles, et ma technique à moi, hein, qui est un peu particulière pour coller notamment les pneus style Monster, Short Course, tout ça. D'ailleurs, les inserts mousse, les inserts moulés comme celui-ci. Et ça, c'est les pneus. Ceux-là, je vais les tester, parce qu'en plus, ils ont de la gueule, les jantes, elles sont pas mal. Ça, c'est les pneus Obitech, hein. Optimo, voilà, ouais. Et ça, je les ai testés sur notre voiture. Enfin, un pote qui avait une voiture qui avait ces pneus-là. Et franchement, déjà, ils ont un look super, et ils sont vraiment polyvalents. Et c'est ce que je voulais. Allez, ce qu'on va faire, je vais prendre la GoPro et on va aller rouler devant chez moi. On va juste rouloter un peu, déjà pour voir comment ça se passe, hein. Je vais essayer de faire un pack comme ça. Et après, ben, dès que je peux, le problème c'est que demain la météo elle s'annonce pas fantastique, mais là il fait hyper chaud. Alors quand il fait chaud, là il doit être 4 heures de l'après-midi, ça tape à mort. C'est le moment idéal pour aller tester la fiabilité d'une voiture. Allez, la transmission est donc encore un peu à donc ça risque de faire un tout petit peu de bruit, ça risque de siffler. J'ai mis l'entredent un peu dur, hein, pour que faut que ça se fasse un peu. Allez, on va commencer, on va lui en mettre plein la tête. C'est-à-dire un truc qu'il la déteste. Je vous déconseille de faire ça, c'est un coup de marche arrière. Voilà, le patinage là, hop. Alors, j'ai pas mal de gravier là. Alors là, ça patine pas mal parce que c'est des petits graviers.
Regardez le freinage. Hop. Oui, malgré 2 dents de plus, ça accélère fort quand même. Hein. On va aller faire la course avec le scooter. Allez, ça pour la transmission. Alors, généralement on l'utilise pas comme ça, hein, donc je fais exprès de le solliciter. Les freinages, des trucs comme ça. C'est ça qui va faire en sorte que la transmission elle va déguster un peu. Et si ça pète, ben on refera un essai en version plus standard. Donc là, bon, il n'y a aucun intérêt de rouler comme ça, donc je vais pas trop, je vais pas faire durer la vidéo 1 heure. Hein, mais sachez que là, je vais me lancer, je vais rouler là, je vais aller un peu dans la terre et on va accumuler. Je vais essayer de faire 3-4 packs avant ce soir, donc ça fait au moins, j'ai une autonomie minimum de 15-20 minutes, hein, facile. Donc vous voyez, il y a de quoi faire. Bon, le goudron, c'était pas amusant, alors je suis allé dans un petit chemin juste à côté de chez moi. J'ai pas de bol, hein. On est dans le pays des vignes, regardez autour de moi avec des vignes. Et là, j'arrive dans le petit chemin, et il y a un champ de blé, je sais pas exactement, et il y a une moissonneuse batteuse. Donc si vous entendez du bruit, allez, hop, on va aller dans la terre. Ça va le solliciter peut-être un peu plus. Hop. Ah, c'est sûr que pour lui là, ça grimpe parce que je sais pas si ça se voit sur les vidéos, mais il y a des grosses mottes de terre et il amortit bien. Hein, et je vous dis, vraiment, j'ai du travail à faire sur les amortisseurs arrière. Je vais essayer de la 600 avec les rouges et avec les ressorts d'origine. Je pense que ça ira bien. Parce que là, franchement, ça amortit déjà bien. Parce que là, le chemin est défoncé. Là, bien sûr, c'est des mottes, des gros cailloux. Bien sûr, ça s'est renversé. Je m'en doutais un peu. Vous voyez, hein, je sais pas si ça se voit sur les vidéos. Et en plus, ils ont labouré. Alors, c'est sûr que pour lui, il faudrait vraiment une très très grosse voiture pour passer là-dedans. Mais bon, le but là, c'est de solliciter. Alors là, je peux vous dire, c'est solliciter la transmission. Alors par contre, au niveau vitesse, alors, ça trace bien, je trouve, pour un moteur charbon. Mais je m'attendais qu'il y ait une plus grosse différence avec le moteur que j'ai mis. Alors, il faudra voir sur le circuit, là, le problème, c'est que les pneus, je pense qu'ils patinent aussi. Hein, c'est pas des pneus faits pour ce genre de terrain. Et vous voyez quand même, ah, ouais, bah, le problème, c'est que ça bloque. Là, je suis carrément dans le blé. Ah, c'est pas le terrain d'évolution idéal. Donc je vais... Bon, je vous avoue que c'est pas le genre de truc qui m'éclate là, de rouler dans des chemins comme ça. Parce que j'aime bien, c'est rouler sur des circuits. Allez hop. Alors les pneus, bizarrement, j'avais un souvenir, ça fait des années qu'ils étaient dans ma caisse, que ça accrochait trop. Et en fin de compte, là, le comportement sous-vireur, il reste. Alors moi, je préfère que ça soit comme ça, un comportement sous-vireur. C'est plus facile d'avoir le cul qui tient bien. Et de travailler sur le train avant, ça c'est pas un problème, hein. S'il y a besoin de la faire tourner, déjà le cerveau d'origine, éventuellement après on peut passer sur autre chose. Bah, enfin, bien que j'ai jamais entendu qu'il y avait des problèmes avec les cerveaux de boîte. Non, le problème c'est la transmission sur cette voiture, le reste c'est plutôt pas mal. Allez, ouais, je vais pas vous faire 2 heures là-dessus, hein. Je vous dis que je vais faire, j'ai amené 3 packs avec moi. J'irai en chercher d'autres après. Tiens, on va rouler un peu sur le goudron. Hop. Là, j'ai fait à peu près 7-8 minutes déjà. Moi, je vous ai pas tout fait en vidéo, hein. Allez, go. On va faire un peu de goudron. Alors je sais pas si c'est parce qu'il y a plus de couple,
ça c'est sûr, mais j'ai pas plus de pointe. Donc est-ce que les moteurs 550, ouais, je sais pas, j'aurais peut-être dû mettre un 540. Je sais pas. En tout cas là, je sens bien que si j'avais des pneus qui accrochent un peu, tout à l'heure, de toute façon, vous voyez, ça partait en roue arrière assez facilement. Ça levait un peu. Voilà, là il y a des gros cailloux. Hein. Allez, de toute façon, je vais arrêter là pour la vidéo. Je vais la monter pour la publier. Alors pour l'instant, j'ai dû rouler une dizaine de minutes. Pour l'instant, ça a l'air de tenir. Mais bon, il faudra rouler beaucoup plus. Et dès que c'est possible, je vais... parce que demain, ils annoncent là, vous voyez, il fait super beau. Là, on est à Murviel-les-Béziers. Regardez comment c'est beau dans le coin. Et demain, dès que c'est possible, j'irai tourner au club de Béziers. Et là, je vais enchaîner les tours. On va faire des tests aussi de pneus, de pas mal de choses. On va taper maintenant dans les réglages. Et pour que la voiture, on puisse aller le plus vite possible, qu'elle puisse tenir le mieux possible. Allez, je vous remercie. À très bientôt sur notre chaîne YouTube. Et j'ai fait plein de photos. Alors, je vous mettrai tout ça sur le forum de rcmac.com. Prochainement, hein, dès que j'aurai, parce que ça, les photos, c'est assez long à traiter.